Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Alors aujourd'hui c'est parti pour notre 7e parc d'attractions ici au Royaume-Uni. Et vous reconnaissez peut-être l'entrée derrière nous, c'est pas forcément écrit. En tout cas on se trouve à Blackpool Pleasure Beach. Un parc assez mythique. Qui se trouve du coup sur la côte ouest. Je vais y arriver. Nord-ouest. Côte ouest. Au-dessus de Manchester et de Liverpool. Et donc au programme des attractions, mythiques. Mythiques, voilà, des vieilles attractions à faire. Vraiment vous verrez c'est sympa. Et la plus récente c'est Icon. C'est un double lodge de chez Mac. Alors sans plus attendre, c'est parti. Ça y est, on arrive à Blackpool Pleasure Beach. On a trouvé un petit appartement qui se trouve vraiment juste en face du parc. Franchement, près d'une passerelle rouge qu'on voit juste en face. Et là sur la droite, vous voyez The Big One, le plus haut coaster du Royaume-Uni pour le moment. Regardez, donc la passerelle. Hop. Alors on rentre premièrement par la boutique qui se trouve tout à gauche, c'est vraiment une super belle boutique. D'extérieur c'est vraiment pas beau, mais à l'intérieur c'est vraiment classe. Il y a beaucoup de merchandising, franchement c'est super bien. Et là donc on est vraiment devant l'entrée de Blackpool Pleasure Beach. Donc avec la fouille des sacs et puis après le contrôle. Alors ça y est, on est rentré dans le parc. Alors faites attention, si vous voulez filmer dans le parc, ils refusent les poignées de caméra. Du coup là je suis avec la GoPro dans les mains sans poignée, c'est vraiment débile. Ça serait vraiment con, mais bon c'est tout. Hein. Et donc là c'est... Ah bah si, le Grand National il est ouvert. Ça c'est cool. Donc c'est un peu bizarre l'entrée du parc, hein. C'est pas très joli, hein, on est d'accord. C'est un petit peu criard, ça fait vraiment aux fêtes foraines quoi. Mais bon, il y a quand même des bons coasters. Alors on ne fera pas Big Dipper cette année. Donc c'est un vieux coaster en bois. Cette année il fête ses 100 ans, ils sont en pleine rénovation. Bon, ça va lui faire du bien, hein, vu l'état de la tour là. Et donc on va plutôt commencer par le fond du parc. C'est vraiment un enchevêtrement de rides, hein, donc il y en a un peu partout. En face il y a Icon, à gauche un circuit de petites voitures. Il y a aussi un bobsleigh. Là on voit un vieux coaster Arrow. En effet ouais. Bah regarde, Icon il est ouvert. On va peut-être commencer par ça. Ça fait vraiment comme Fantasyland, ils n'ont pas beaucoup de place, donc tout est enchevêtré. Je trouve que c'est une plutôt bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose de moins joli. Et en fait ça va, c'est sympa. C'est un beau petit parc quand même. D'intérieur, quand vous voyez l'extérieur, vous vous dites oh là là. Puis en fait non, ça va. Et là c'est unique, hein. C'est un vieux coaster Arrow. Donc là il y a un bobsleigh coaster, Avalanche. Allez, bon, on va commencer par Avalanche, alors le bobsleigh coaster. Parfait. Comme je ne pourrais pas filmer dans les coasters, on se retrouve juste après. Alors on sort d'Avalanche, bah franchement c'est vachement bien. On a préféré, c'est assez court, mais on a préféré ça à la trace du roi, tu vois. C'est vrai que c'est plus dans les virages. C'est plus rapide, il y a moins de freinage du coup. Ouais, c'est bien. Bon, c'est mignon, non? Franchement ça va, c'est bien quand même. Hein. C'est un beau petit parc, franchement. On s'attendait au pire vu de l'extérieur, mais en fait ça va. Je sais pas comment tu fais pour y accéder. Ah, il faut monter des escaliers pour y aller? Il faut monter ces trucs là alors? D'accord. Ah ouais, oh putain. C'est vrai qu'on est un peu perdu, hein. Comme c'est la première fois qu'on vient ici, il y a tellement de rides un peu partout qu'on est vraiment paumé. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est vraiment joli. Hein. Alors on voit Steeplechase ici. Par contre, il n'y a que 2 circuits qui fonctionnent sur 3, bon, c'est tout. Ouais, par contre, il faut monter sur ça et moi je sais pas si je vais réussir. Ah putain, je vais essayer mais bon. Bon allez, c'est parti pour Révolution. Oscar, on pense à toi. Alors on sort de Revolution, alors c'est vraiment étrange, hein. C'est un vieux looper Arrow, c'est un shuttle coaster en fait. Et rien que pour déjà accéder à la station, il faut monter les escaliers. Et après regardez, on voit le coaster qui a accéléré. Hop, il y a juste le looping devant vous. Il arrive de l'autre côté sur l'autre plateforme, jusqu'au bout. Ça fait bizarre parce qu'on dirait vraiment qu'on va foncer dans le mur. Et après c'est relancé de l'autre côté en fait en sens inverse. Donc ça fait vraiment juste un aller-retour. Et c'est vraiment antique, hein. Quand on voit la structure, c'est excellent quoi, c'est fou. Et là c'est original, c'est un Steeplechase. Et c'est le dernier qui existe au monde. C'est on fait une course de chevaux en fait. Et il y a 3 circuits qui sont l'un à côté de l'autre. Bon apparemment il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Mais ça a l'air fun quand même, hein. Franchement c'est super original quoi. Ça je suis vraiment pressé de le faire parce que c'est vraiment très spécial. Et là donc on va aller faire Steeplechase, la course de chevaux. Ah c'est top, je suis trop content de le faire. C'est fou, pourtant c'est pas foufou hein, mais voilà, c'est des trucs mythiques quoi. Et donc on est vraiment à Califourchon sur les chevaux, c'est excellent. Ouais, je vais bientôt partir.
Oui, c'est super original. Hein. Coucou. Ah, c'était un des coasters que j'attendais le plus, Steeplechase, c'est tellement original. Il faut bien anticiper les virages, il faut pencher, tout ça, c'est vraiment... Ah, c'est super rigolo, après c'est pas super intense, hein, mais c'est vraiment marrant quoi à faire. Il y a même les rails d'Icon qui passent un peu partout, dans le parc, même autour de Steeplechase. Alors on verra pas. On verra pas, mais il est juste derrière. C'est sympa. On voit un train passer. Et le freinage, il est super rude. C'est impressionnant. Oh, regarde. The Big One. C'est pareil, ça on va le faire juste après. Ah, ça va être super. J'ai hâte de le faire. C'est le seul en Europe. Il y en a un aussi à Cedar Point et dans d'autres parcs américains. Donc ça va être vraiment super à faire quoi. Cette phase The Big One sous la pluie. Sponsorisé par Pepsi Max. On voit mieux la structure de Révolution, là ça fait bizarre. Hein. Ça fait vraiment, c'est vraiment une antiquité ce truc. Hein. On voit le revenir en marche arrière. Alors on sort de The Big One. Oh c'est incroyable, c'est super haut. La vue elle est magnifique hein. Sur la ville, c'est magnifique. C'est super. Par contre qu'est-ce qui tape? C'est incroyable quoi. Oh, les à-coups. Mais franchement en fin de journée ici on va voir des bleus partout, c'est obligé. Tellement ça tape. Mais bon il est bien à faire, hein. Il est rigolo. On s'est marré du début à la fin. Tellement ça donnait des coups. C'est vrai hein, franchement. Ouais. Et en tout cas, oui, comme tu disais, la hauteur elle est quand même super impressionnante, ouais. Surtout qu'il n'y a rien autour, il n'y a vraiment rien. Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Mais ça tape. Ouais. Quand on est sorti de la gare, tu sens que ça vibre. Ouais, c'est ça, tu dis oh là 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 là. Un bon moment. Et la première descente, c'est bizarre, hein, ouais. Comment la coup que t'as quand ça tourne vers la droite là, la vache. Ah, c'est impressionnant. Hein. Non, rien, un genre de monorail, on dirait là. Ouais, c'est un monorail, un train, mais je sais pas s'il fonctionne. Et donc là, on a Icon qu'on va faire tout de suite. Donc c'est un accélérateur coaster de chez Mac, hein, tout simplement. Le lift est super rapide, par contre il est haut. C'est interminable. Ça fait bizarre. Je m'attendais pas à un truc aussi haut. Alors, la première descente, on ne pouvait pas être tout à l'arrière parce que les wagons ils sont lestés. Et on était dans l'avant-dernier wagon. Et quand ça descend ici comme ça, la coupe que ça donne, c'est incroyable quoi. Ça donne des coups incroyables. Là ça va, bon il n'y a pas du tout d'airtime, hein. Franchement pas du tout, c'est vraiment fluide par contre après, mais ça donne des coups dans tous les virages. C'est vraiment un coaster fait sous Roller Coaster Tycoon, hein. Le premier du nom. Et donc là sur Icon on peut faire donc une version où les derniers sièges tournoient. Bon c'est en plus. Elle est belle la gare avec ouais c'est beau. Ouais c'est joli. Bon après c'est du Mac hein, donc ça n'a pas l'air non plus très intense hein. Donc ça y est, on est dans la gare d'Icon, bah, elle est vraiment jolie. Elle est sympa comme ça. Bon, allez, hein, c'est parti pour Icon. Bon là ce virage là il est bien mais il est un peu trop lent. Peut-être qu'à l'arrière c'est mieux. Alors
ça y est, on sort d'Icon. Bah, moi personnellement je l'ai trouvé quand même assez mou, hein. L'accélération elle est pas géniale non plus je trouve, hein. C'est assez mou quand même. Après c'est bien, c'est des changements de direction. Ça c'est pas mal, c'est vraiment très bien. C'est fun, c'est un coaster fun on va dire. Taron c'est plus intense quoi, voilà, plus intéressant. Ouais. Je pense qu'à l'arrière avec les sièges rotatifs ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal quand même, ouais. Pas mal de gélatine. On a regardé, donc c'est 15 livres par personne pour faire la version qui tourne. On verra bien peut-être tout à l'heure hein, si on fait ou pas. Pour l'instant, on va aller continuer à parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc là, dans cette partie du parc, on a terminé avec les coasters. Il y en a encore un bleu là-bas, mais plutôt, je pense qu'il faut aller par là. Vous voulez faire ça? Donc il y a un Skyfly de Gerstlauer. Voilà, bon ça il y en a dans tous les parcs. Hein. C'est un peu trop lunch, il est un peu trop mou. Ça serait un petit peu plus rapide, ce serait plus intense. Et il y a une seule inversion faite dans le parcours. Bon, c'est pas nul non plus, hein. Mais bon, c'est simple. C'est un rail qui est assez fou. C'est l'inversion, elle est juste là. Vous voyez tous les petits changements de direction, là c'est sympa. Et là donc il y a un deuxième lunch qui aboutit sur ce genre de demi-tour là. C'est pas mon concert préféré. J'ai pas été impressionné. J'ai plus été impressionné par The Big One parce qu'il était assez rude. Bon, moi on l'a fait. C'est vraiment étrange ce rail. L'évolution. Ouais, c'est un parc sympa, franchement. Il y a très peu de monde, il y a 10 minutes d'attente maximum. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de trains. À chaque fois, il n'y a qu'un train par circuit. Donc, c'est vrai que les opérations, elles sont un peu laborieuses. Hein. Alors là, on va faire Infusion. C'est le SLC Vekoma du parc. Comme ça c'est fait. Hein. C'est pas le ride le plus génial sur Terre. Il n'y a aucune attente. Tu m'étonnes. Mais sur l'eau comme ça, c'est sympa, c'est unique. Hein. Combien de coasters peux-tu compter sur cette image? C'est vrai que c'est incroyable le nombre de coasters devant nous quoi. C'est vraiment des spaghettis quoi, hein. Il y a vraiment des coasters partout. C'est incroyable. J'ai l'impression que ça a encore l'air d'aller, qu'il a pas l'air de taper tant que ça en fait. Les gens ils sont pas trop dérangés on va dire. Ouais. Ah ouais c'est ça. C'est impressionnant le nombre de coasters, comme ça de rails, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment, tout est imbriqué les uns dans les autres. Le Big Dick vert il sera fermé. Hein. Il y a un autre coaster en bois qui sera fermé aussi, donc on va rater quand même quelques crédits. Oui, il faudra revenir plus tard. Alors on sort du SLC et c'était horrible. La première partie ça va encore. Et après dès qu'on plonge ici là, et après c'est terrible. Vraiment terrible. Tous les à-coups dans les épaules, les harnais sont inconfortables. Ah c'est vraiment de la... Ils peuvent les détruire, hein, ouais. Ils peuvent démonter tout ça, hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Alors il y a le chien de Wallace et Gromit, alors je ne sais pas qui est Wallace, qui est Gromit, hein, ça, je ne sais pas, je pense que c'est Gromit, j'imagine. C'est quoi ça? Il y a même un truc de voyant, ah, c'est rigolo ça. Ah ouais, excellent. Ah c'est kitsch. Oh, il y a même un truc de voyance et tout. Ah excellent. Excellent. Il y a même un truc de voyance. Ah ouais. C'est kitsch. C'est super kitsch. Et là c'est qui alors? C'est Gromit ou c'est Wallace? Je ne sais pas, je ne connais pas.
Et donc il y a une attraction spéciale, voilà c'est Gromit. Ah c'est Gromit. Ah c'est Gromit ouais, alors lui. Voilà, c'est le C'est ça chien. Ouais. Voilà, c'est le monsieur. D'accord, ok, bah donc c'est bien Gromit alors. Allez, donc on va faire, voilà c'est Gromit Thrill-O-Matic. Donc c'est un dark ride. Et donc en fait pour rentrer, ça que je vous ai pas montré. Donc pour rentrer dans chaque attraction, on doit scanner un code. Donc là, hop, je vais faire passer Julien. Hop. Voilà. Et après, hop. Voilà, en fait c'est un système un peu où vous pouvez rentrer pour une somme modique et faire des attractions que vous voulez, ou sinon on a pris un accès illimité aux attractions. Donc à chaque fois on doit toujours scanner le petit code. Vous voyez la magnifique photo, c'est génial hein. Donc on a fait ça à la maison un soir de semaine. On s'est bien marré. Donc, les petits... Ah c'est les petites choses, les charentaises de Wallace. Excellent. Excellent. C'est marrant les petits véhicules. Les pantoufles. Oh. Cheese. We'll go somewhere where there's cheese. Oh, good job I greased the bearings. Did you check the brakes, lad? Ah, c'est comme un petit coaster. Oh, c'est rigolo. Ah, ça ressemble à Fire Eagle. Ah ouais, c'est vraiment le même système. Ah, c'est top. No crackers from it. We forgot the crackers. Porridge today, lad. Tuesday. Is it supposed to do that? Don't worry, madam. Everything's under control. Where'd you get that from? Oh, that's my machine. I've got baby blending. Oh, c'est excellent. Ouais, ça sent bon. Oh no, Robbie. Oh, that's quite enough. You'll be hearing from my solicitor about this. Ah ouais. Capable of over 125 RPM. That's rabbits per minute. Rabbit bother. Triple straight on over the right of that. Hang in there, Gromit. Everything's under control. That's a boy, Gromit. Well done. Ouais, ouais. Well, that went as well as could be expected, Gromit, didn't it? Well done, chum. Et voilà, c'est fini. Bye bye. Oh, that was riveting.
Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un dessin animé en stop motion. Excellent. C'est un dessin animé en stop motion. Vous voyez un petit peu la disposition hein, du parc. Donc nous, nous sommes rentrés par ici, hop. Et après on est allé tout de suite dans le fond faire Avalanche, The Big One, Steeplechase. On a fait Icon, on a fait le truc bleu. Là on a fait Wallace et Gromit, donc c'était ici. Et du coup on va continuer, on va faire la zone, la petite zone ici avec Bob l'éponge, tout ça, Nickelodeon, parce qu'on voit qu'il y a le coaster qui est en route. Donc, voilà. Alors on va voir, ah bah si, Nickelodeon Street il doit être ouvert parce que c'est en test actuellement. Ah il y a même un petit flow aussi. Excellent. On va le faire aussi. Hein. Ah, c'est mignon tout plein je trouve. Hein. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est bien ce parc, franchement il y a de tout. Il y a de tout. Hein. Oui, j'étais pas... T'étais pas convaincu hein, hier soir hein, quand on s'est promené. Ouais. Et finalement ça va. C'est pas mon parc préféré dans le monde. Non bien sûr mais bon, il est original, c'est très original. Et donc là on arrive dans la partie Nickelodeon avec devant un disco thématisé sur Airbender, je sais pas quoi là, sur Avatar Airbender. Ouais mais c'est Avatar le dessin animé, oui. C'est pas Avatar James Cameron. Oui, donc les manèges sur les petits héros, bon on connaît pas trop et certaines choses on connaît pas du tout. Là il y a le truc de Krusty Krab dans Bob l'éponge, il y a une tortue ninja, ça on connaît. Ah c'est les Razmoquettes, c'est un flou Razmoquette, c'est excellent. C'est excellent. Ah oui. Bah si c'est ça je pense, non? Non ça c'est le Blue ah, Flyer. Bah on va le faire alors. C'est un autre coaster, je savais pas qu'il y avait ça, donc Blue Flyer. Ah oui c'est un petit coaster en bois, un mini coaster en bois. Bah écoute ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Bah tu vois celui-là je savais pas qu'il y avait ça. Ah regarde il freine avec ses mains. Et le pied, c'est rigolo. C'est génial. Même de la moquette. Ah ouais punaise. On passe pas devant l'argent. Je pense qu'il y avait même genre King Dominion, tu te souviens? Oui. Je pense que c'est un peu le même genre. Hein. C'est rude. Hein. Le monsieur va tirer sur les petits. C'est excellent. Hop, avec son petit levier, il va partir le train. C'est vrai que nous, on a plus ce type de parc en France avec des vieilles attractions comme ça. C'est rigolo. Hein. Pourtant, ça existait au début du siècle, hein, mais c'est excellent. Quoi. Le monsieur remet son petit truc hop, pour freiner. C'est génial. Hein. Je trouve ça trop marrant. Alors, attention, c'est pas Blue Fire, hein, c'est Blue Flyer. C'est pas pareil. Les sensations ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est quand même c'est mignon. C'est très mignon pour les enfants. C'est super, même l'opération avec le gars qui doit tirer sur la poignée quoi, pour faire bouger le coaster. Ça fait. Même pour le faire freiner, c'est excellent quoi. Bon, c'est très court, hein. Il y a juste une montée, un demi-tour, quelques petites bosses, un nouveau demi-tour et puis après c'est tout. Ça se termine en virage à plat. Bon, c'est mignon, voilà, faut le faire une fois quoi. Il y a même un twist and flash. Ah c'est vraiment mignon, donc Bob l'éponge, hein, c'est forcément dans le thème, c'est cool. Il y a une tour de chute, Krusty Krab, excellent. Bikini Bottom Tour, ouais, voilà, la ville de Bob l'éponge. Après il y a une petite balade en barque Dora, ouh. Ah c'est, ouais elle est mignonne cette petite zone. Elle est bien entretenue en plus, donc ah c'est fermé. On ne fera pas le voyage de Dora, malheureusement. Est-ce que c'est pas plus mal en effet. Bon, on ne fera pas Nickelodeon Street. C'est vraiment un des coasters qu'on voulait faire parce qu'il avait l'air vraiment fun, il y avait plein de petites bosses. Mais il y a un souci technique en fait, il y a un problème sur le lift. Donc bon, on ne pourra pas le faire malheureusement. Pourtant il est en test, hein, mais... Voilà, ce sera pas pour cette fois-ci. Bon.
Déjà 3 crédits en moins. Bon. Alors ici vous trouvez également une arena où ils font des spectacles, hein, donc Pleasure Beach Arena. Bon, c'est pas très joli d'extérieur, hein. Ça a vécu aussi. Donc voilà le petit logo de Pleasure Beach. Ah, on a fait ce ride là en Pologne. En Pologne, vous vous souvenez? Excellent. Mais c'est pas terrible, hein. Ah, punaise. Il y a un petit ride de Alice comme à Disney. C'est rigolo. En Californie. Ah, il y a un train fantôme aussi. Oh, trop bien. Trop bien. Il y a plein de trucs sympas ici. Oh ouais, ça compte comme un crédit. Hein, c'est quoi? Ah ouais? Bah oui, ça fait... Ah ouais? Oh, trop bien. Ah oui, j'ai vu. Et il date des années 30, il me semble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Le train fantôme? Ouais, le train fantôme? Allez. Et en fait, c'est, ça fait vraiment comme un petit coaster. Ah, c'est rigolo. Bah, tout le monde veut le faire en même temps. Ah, ça a l'air excellent, ouais. Ça a l'air excellent. Ah ouais, ouais. Ah, c'est génial. Ah, c'est top. C'est exactement le même que... Bon, ça n'a pas l'air de faire peur du tout, hein. Ah, c'est génial. Alors t'as eu peur? Ah oui. Alors bah c'était vraiment super rigolo. La petite chute là elle est sympathique comme tout. Et bon les décors à l'intérieur, bon c'est un peu vieillot hein, mais le parcours il est très long, ça dure vraiment très longtemps. C'est rigolo, c'est à faire si vous venez ici. Allez, on va faire Alice Wonderland. Plus kitsch qu'à Disneyland en Californie. Oh, c'est kitsch hein. Bon alors je suis un petit peu dégoûté, Valhalla il est fermé. Ah je suis vert. Je suis vraiment vert. Donc voilà. Il sera fermé aujourd'hui. C'est un shroom en fait. Et donc là il y a un vieux manège de chevaux. Enfin c'est vraiment antique hein. C'est incroyable hein. Ah, je trouve ça a vraiment beaucoup de charme. Ce parc il a vraiment beaucoup de charme. C'est des vieux manèges comme ça. C'est Derby Racer. Ah, je trouve ça super. C'est charme, c'est fou. Et donc normalement, alors si on croise les doigts, Valhalla devrait ouvrir plus tard dans l'après-midi. Donc ouf, on va surveiller ça très régulièrement. Et là maintenant, donc on va aller faire Grand National. C'est un Wooden Racer, donc un double roller coaster en bois. Donc il y a 2 tracks à faire. Donc c'est cool, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous les deux. Ah. Qui passe au-dessus. Là franchement je trouve que ce parc il a vraiment beaucoup de charme. J'aime beaucoup. Et donc il y a bien les 2 circuits qui fonctionnent. Ça c'est génial. Bon, allez, c'est parti pour Grand National. Bon allez, on fait celui en premier. Allez, on fait le vert en premier. Alors ça y est, on sort de Grand National et en fait c'est rigolo, c'est un anneau de Mobius. Donc on s'est retrouvé en fait à l'arrivée du train de l'autre côté en fait. Et ça je savais pas. Donc c'est la bonne surprise. Et bah, il est assez confort. Franchement ça tape légèrement, mais pour son âge, en tout cas on est bien calé hein. Il y a de la moquette rembourrée dans les sièges et tout, ouais, c'est top. Alors sur le premier parcours on était devant et là le deuxième on était à l'arrière et franchement ça a tapé. Ah, c'était incroyable quoi. Franchement on a reçu la barre dans le ventre. Bon, je pense qu'on va avoir des bleus, c'est obligé tellement ça tape quoi. Ah c'est horrible. Horrible. J'ai mon dos qui a craqué dans le premier virage. Oh la vache, c'est inconfortable. Après voilà, c'est ce qui fait son charme, mais surtout si vous le faites, faites-le plutôt à l'avant. À l'avant c'était quand même un peu plus confortable que tout à l'arrière hein. Waouh, ah, c'est incroyable, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. C'est une souffrance incroyable à l'arrière. En tout cas le merch il est vraiment bien. Franchement si vous aimez bien acheter plein de choses des attractions, il est vraiment qualitatif. Et il y a vraiment de tout quoi. Et là Valhalla, donc il va ouvrir hein. Donc on va tout de suite aller faire la file d'attente. Trop bien, enfin. Pareil c'est un truc mythique à faire quoi, donc trop content de le faire.
Bon alors finalement on fera pas Valhalla parce qu'il n'y aura pas de technical rehearsal aujourd'hui, donc de TC technique aujourd'hui. Donc on est vraiment déçus quoi. Je suis vraiment très déçu. C'est quelque chose que j'aurais voulu faire, je l'ai rêvé depuis des années. Donc là vous trouverez également une tour de propulsion. Et là on est juste en face du juste en face de Valhalla, il y a un restaurant, ça s'appelle Après-Ski Bar à l'étage, et en dessous il y a un restaurant viking. Et en fait c'est super beau quoi, franchement ça me fait vraiment penser à Phantasialand. Ah c'est super beau, franchement je suis étonné de trouver ça là, tu vois. Il y a même une petite terrasse extérieure, bon elle est fermée parce qu'ils sont en travaux. Là on voit un petit morceau de Valhalla ici, en haut, mais il n'y aura pas d'essai aujourd'hui malheureusement. Bon ils font des essais mais sans les gens. Ah ouais ça a l'air de bien mouiller. Hein. Ah bah oui il y a des bateaux là-bas, il y a des bateaux qui tournent. Ah, ouais. En effet ça a l'air quand même bien humide. Hein. Ça a l'air bien humide. On voit rien du tout dedans. Hein. Alors là c'est qu'on ne saura pas ce que c'est à l'intérieur. Tant pis. On garde quand même espoir, il y a des opérateurs, hein, mais je pense que c'est un peu foutu. Ça a l'air d'être bien foutu en tout cas. Hein. C'est beau les. Ça fait pas trop kitsch. Franchement ça fait pas trop kitsch. J'espère que ça s'arrête parce que. Ah, il y a un bateau qui part. Ils sont sympas en plus les bateaux. Alors est-ce que ça s'arrête? Attention. Ça s'arrête au dernier moment. Hein. Bon, c'est quand même un peu mouillé. Hein. Alors on va retourner faire The Big One, un second tour, pour nous consoler que Valhalla ne sera pas ouvert aujourd'hui. Et dedans tu vas souvent crier Valhalla. Ah ouais, parce que ça fait mal. Hein. Tellement tu vas avoir mal. Et on va regarder en même temps si le circuit jaune est ouvert. Je ne suis pas sûr. Hein. Non, c'est pas ouvert. Non, il n'est pas ouvert. Alors juste après manger, en fait, les opérateurs nous ont ouvert exprès le parcours jaune de Steeplechase, parce que ce matin il était fermé, hein. Donc on va pouvoir faire le dernier crédit, donc c'est cool. Donc comme vous pouvez voir, hein, ils nous ont vraiment ouvert le circuit jaune pour nous, comme on voulait avoir le coaster count, et donc ils ont fermé la piste verte, on va changer par la jaune. Franchement ils sont super sympas, on les remercie, c'est top. Et c'est super fun quoi, franchement je trouve ça vraiment fun. C'est tout simple mais c'est trop fun. Alors vous avez même des personnages de la Patte Patrouille. Attention. Alors il y a aussi As Ender. Il y a aussi un petit manège de bateau, Pirate Treasure. Putain c'est dingue, je peux même pas filmer le personnage, moi je l'ai eu quand même. Fuck you. Il y a des petits ballons aussi. Oh, c'est mignon, la petite zone Nickelodeon, elle est sympa hein, pour les enfants. Il y a vraiment de tout. Voilà, une dernière attraction de la journée, ce sera River Caves. On se console avec ça à la place de Valhalla. Bon, ça a l'air mignon tout hein, avec une petite descente. River Caves, oh là là, wouh, c'est kitsch. On voit rien avec. Ouais, ouais. Pas grand chose. Hein. On dirait à Phantasialand, comment c'était déjà Hollywood Tour. C'est aussi kitsch. Oh, ok. Il n'y a rien qui bouge en plus. Oh là, on s'en dégoûte. Oh, c'est grand le décor.
décor quand même, hein. C'est massif quoi. Tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ça en fait, vu de l'extérieur. Hein. Ramesses II. These colossal statues are the most spectacular example of the art of ancient Egypt. Ah bah il y a d'autres chutes, il y a une chute là. Eh, c'est long, je m'attendais pas à ce qu'il fait aussi long que ça. Ah oui d'accord, ah, c'est excellent. Attention. Oh, punaise, ça va. Aussi si vous voulez vous faire peur, il y a une petite maison de l'horreur, passage del Terror. C'est ça, hein, passage del Terror. Et donc c'est avec des personnages à l'intérieur. Ce sera sans nous. Hein. Mais j'ai vu un clown qui passait, qui faisait assez flipper. Alors c'est ici que se conclut cette vidéo sur Blackpool Pleasure Beach. Une découverte pour nous. Alors même si les abords extérieurs donnent pas forcément très envie, à l'intérieur c'est quand même un peu plus agréable. C'est un chouette parc, ouais. Ça reste super joli. Après les rides sont assez anciennes. Si vous cherchez, ne venez pas à Blackpool exprès pour Blackpool. Vous allez être quand même un peu déçu au niveau des sensations. Il y a quand même des choses à faire. Mais non, il y a quand même des choses qui sont quand même mythiques. Steeplechase, c'est vachement bien quand même, c'est fun. Rien que pour Big One, ça vaut le coup en fait. C'est encore la plus haute montagne russe du Royaume-Uni, donc c'est à faire. En tout cas, le parc il est vraiment très propre. Les opérateurs ils sont sympathiques, c'est vrai qu'ils sont, ils sont sympas. Encore merci à l'opérateur qui nous a ouvert la dernière piste de Steeplechase. Donc remercie. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo. Faut qu'ils comprennent. Et puis, bon, malheureusement, on n'a pas pu faire Valhalla. Je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais bien voulu faire cette chose-là. C'est vraiment tellement mythique. Puis il y a plein de vieux coasters en fait qui sont, même si ça tape, c'est quand même des choses. Ça fait mal, ouais. Voilà, c'est quand même des coasters à faire quand même quoi. Puis il y a plein de petites attractions qui sont cachées un peu partout. Ça fait vraiment penser un peu à la disposition de Fantasyland où il y a plein d'attractions un peu partout. C'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment bien foutu. Donc des petites attractions comme une petite rivière sauvage on va dire, c'est sympathique. Et il y a toute une zone aussi pour les enfants qui est bien parce qu'ils vont pouvoir retrouver leur héros préféré avec la patte patrouille, avec Dora l'exploratrice, Tortue Ninja, Bob l'éponge, etc. Donc il y a aussi de quoi faire pour toute la famille. C'est vrai. Bon, au niveau de la nourriture, c'est pareil, c'est un parc anglais, hein, donc c'est burgers. Il y a eu des petites salades de crevettes aussi si vous voulez. Ouais, on est au bord de mer. Hein. Mais c'est pas très varié hein, forcément et c'est basique quoi. Hein. Ça fait son job quoi on va dire. Et c'était notre 7e parc d'attractions ici au Royaume-Uni dans notre tour 2023. Donc n'hésitez pas à regarder en arrière parce qu'il y a d'autres parcs que vous avez peut-être ratés et que vous avez peut-être envie de venir découvrir. Et il nous en reste 2, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a aussi pas mal de parcs qu'on va refaire en France et en Europe. Donc abonnez-vous, activez les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker pour nous donner de la visibilité et à commenter pour savoir si vous aussi vous êtes déjà venu ici à Blackpool Pleasure Beach et si vous avez souffert dans certaines montagnes russes. Et bon, on vous dit à très vite sur Parc Trips. Bye bye. Salut.